Jina la Bwana wetu libarikiwe. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse infiniment. Ndiyo wapendwa. Oui, bien-aimés. Mungu wetu ni Mungu mzuri. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. Tena ni Mungu mwema. C'est un Dieu de la bonté. Mapendo yake ni ya ajabu. Son amour est merveilleux. Gisi tulivyo hapa, tel que nous sommes en ces lieux, njo neema kubwa ya Mungu. Voilà la grande grâce de Dieu. Kwa sababu katikati yetu, car parmi nous, hakuna mwenye anaweza kusema hakuona upendo wa Mungu. Il y a des personnes qui ne puissent témoigner de l'amour de Dieu. Buzima tu bwenye tuko nabo ni neema yake. La vie elle-même que nous avons émane de sa grâce. Kule kumwimbia ni neema yake. Chanter en son honneur, c'est la grâce que nous avons eue de lui. Kuwa kwako tu pa ile fasi kukiti, ta présence sur ta chaise là que tu occupes, ni neema ya Mungu. C'est la grâce de Dieu. Na inaonyesha kama Mungu anakuheshimu. Et cela manifeste bien clairement que Dieu t'honore. Juu Mungu anasema, car Dieu dit mukitabu kya Mezali, dans les proverbes, napenda benye kunipenda, j'aime ceux qui m'aiment, na benye kunitafuta kwa bidii batanipata. Ceux qui me cherchent par des ailes, ils me retrouveront. C'est ce qu'il dit. Donc pale penye uko pale kitako. Donc là où tu es assis, mukila kyote kenye unaweza kusema kwa Mungu, dans tout ce que tu peux dire à Dieu, juu uko mu présence yake, car tu es dans sa présence, eko d'accord kukupatia, il est d'accord à te donner la chose. Juu shie tunaamini Mungu alandake, car nous croyons que Dieu ne ment jamais. Na ye kama anasema, et lui lorsqu'il dit quelque napenda vale benye kunipenda, j'aime ceux qui m'aiment, na benye kunitafuta kwa bidii, ceux qui me cherchent par zèle, batanipata, ils me trouveront. Donc kama hivi tunakuya tunamtafuta Mungu, comme nous sommes venus chercher Dieu, tuko na ujasiri kusema kwamba tulishamupata. Nous avons cette assurance selon laquelle que nous l'avons déjà na eu. anasema kama tulishamupata, et lui dit que si nous l'avons déjà tulombe kyote mujina lake tutakipewa. Tout ce que nous demanderons en son nom et la chose nous sera donnée. Ndio neema ya Mungu kwetu. Voilà la grâce de Dieu envers nous. Mpendwa ndugu na dada, bien-aimés frères et sœurs, kupata mali, avoir des richesses, na kuwa na vyote vya dunia, et avoir tout ce qui est du monde, ni sawa, c'est bon. Lakini tulisoma mimi na wewe, mais nous avons lu toi et moi, kusema ushipime kufwa, et n'ose pas de mourir. Hata kama uko na mali, même si tu as des richesses, hauna Yesu, mais tu n'as pas Jésus-Christ, ushipime tu kufwa, n'ose pas mourir. Juu kama unapima kufa bila Yesu, si tu oses mourir sans Jésus-Christ, hakuna mtu waole sawa wewe. Il n'y a pas d'homme malheureux que toi. Ndio kwa maana, c'est pourquoi tuko batu ba shukrani. Nous devons être reconnaissants. Ndio kumwambia Mungu merci. Nous devons dire merci à Dieu. Ulifanya nini wewe? Qu'as-tu fait toi? Ulilipa Mungu nini? Qu'as-tu payé à Dieu? Jua weke ile kiu ndani yako, pour qu'il mette cette soif là en kuliko toi. Wengine. Wewe Plus ulifanya que les nini? autres, qu'est-ce que tu as fait de plus? Boniambie quoi? Dis-moi d'ailleurs. Ulilipa ngapi? Combien as-tu payé? Au ni buzuri bwa sura bonye uko nabo ndio bulituma Mungu anaweka ile kiu. Ou c'est pas la beauté de ton visage que Dieu a placé sur toi? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu par la grâce de Dieu. Na ndio kwa maana mataji itakuwa mbalimbali. Et c'est pourquoi les couronnes seront différentes. Hey! Oui. Unaweza kuwa enlevé. Tu peux être enlevé. Mais hautakuwa na taji. Mais tu n'auras pas de couronne. Parce que ceux-là qui sont revêtus de couronnes sont des ce sont les vaillants qui seront couronnés. Et sont ceux-là à qui il sera demandé au ciel. Les créatures célestes demanderont à Jésus, qui sont ces gens-ci? Ces gens que vous voyez, ce sont les vaillants du monde. C'est pourquoi que le diable ne te distrait point. Même si vous étiez avec les frères, ou vous vendiez ensemble avec une sœur, quand le temps d'être occulte est là, mais ne se soucie pas, le salut est individuel. Emballe tes effets et va-t'en à l'église. Laisse-lui le charbon ardent sur sa tête. Dis-lui, ma sœur, le temps de l'église est là. Mon frère, le temps du culte est là.
unamwachia likala yulu ya kitu. Vous laissez le charbon ardent sur sa tête. Kama anabakia, et s'il restait, ile siku film itashuka. Ces jours-là, le film descendra. Unaona? Tu vois? Dada yako shalikwambiaka saa ta sœur t'avait interpellé pour t'indiquer le temps du culte, mais ulibakia distraite, mais tu étais resté distraite dans tes affaires. Ole wako. Malheur à toi. Mupendwa ndugu na dada. Bien-aimés frères et sœurs, kama tuko tunakuya hapa, si nous venons en ces lieux, tulisoma na moyo mu l'église. Nous avons lu ensemble avec vous dans l'église. 6 paragraphe 6 na 8. Et le 6e et le 8e paragraphe. Ni sacrifice. C'est un sacrifice. Kutaka kote kwa mutu. Donc tout le vouloir de l'homme, juu ya Yesu, à cause de Jésus, unakuweka pembeni, tu l'as mis à côté, unaenda mu bya Yesu, tu vas dans les affaires de Jésus, ni sacrifice, ni kujitoa. Amen. Bila ile, sans cela, hautaweza, tu ne sauras. Juu kazi ya Mungu, car l'œuvre de Dieu, abaifanyaki kwa nguvu ya Mungu, on ne le fait pas par un forçat, ni kwa neema, c'est par la grâce de Dieu. Na njoo kwa maana tuko tunashukuru hii yetu neema, nous remercions yenye tuko tunataya kila wakati, de la grâce que nous nommons chaque jour. Haina neema ya kutuacha muzambi, hapana. Ce n'est pas une grâce qui va nous laisser dans le péché. Tito anakatala. Et Christ refuse cela. Tito anasema mu 2:11. Tite dit cela dans 2:11. Ndiyo neema ilikuya, la grâce de Dieu est venue juu ya kututosha pour nous faire renoncer mu maisha ya zambi, de la vie de l'impiété. C'est cela la grâce que nous nommons chaque instant. La grâce que nous avons eue. C'est pour nous faire sortir de l'impiété. Ce n'est pas pour nous laisser dans l'impiété. Non. La grâce, c'est un secours de Dieu. C'est dont tu ne pouvais pas le faire de toi-même. Alors Dieu l'a fait pour ta place. C'est cela la grâce. Amen. Amen. Car Jean a pleuré. Dans l'île de Patmos, il n'y avait personne au ciel, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. C'est lui qui pouvait ouvrir les livres et d'en briser ses sceaux. Mais un vieillard a dit à Jean, ne pleure point. Il y a un seul, le lion de la tribu de Juda, qui a du pouvoir de prendre ses livres et d'ouvrir ses sceaux. Jean, quand il a regardé, il n'a plus vu le lion, il a vu un agneau de Dieu. Le lion avec sa puissance et sa méchanceté, il ne peut rien faire. Il a fallu ipso facto l'agneau de Dieu. C'est lui qu'on va tondre de toute sa laine et ne parlera en rien. Mais le lion rugirait. J'ai entendu dans un groupe du côté Mukambo, il y a un lion qui est devenu en rage et venant auprès de la ville pour chercher les gens. Mais notre Rédempteur, il est un agneau. C'est pourquoi toi et moi nous avons eu la grâce. Et si tu ratais cette grâce actuellement, qu'il devienne maintenant un lion. Car le retour, le second, la seconde venue de Jésus ne sera plus pour le péché. Il viendra maintenant pour ceux-là qui ont obéi à cette grâce, qu'ils aillent d'abord se reposer de leurs œuvres. Nous sommes en chemin vers le millénium, là aux noces de l'agneau de Dieu. C'est seulement ceux-là qui obéiront, ceux-là qui seront revêtis de l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux-là qui s'en iront. Que Dieu nous bénisse richement. Oui, nous remercions notre Dieu d'avoir parvenu son serviteur parmi nous. Que Dieu te bénisse, pasteur. Bienvenue parmi nous. Nous allons nous lever, bien-aimés. Tutasoma katika kitabu cha
Mezali sura yake 3. Nous lirons dans Proverbes chapitre 3. Ndio mstari wake wa kwanza. Le premier verset. Ahadi 6 mahali ambako tulipoanza kusoma tangu siku ya pili. Jusqu'au 6e verset, l'endroit où nous avons lu depuis. Mwana wangu usisahau sheria yangu. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Lakini moyo wako ushike amri zangu. Et que ton cœur garde mes préceptes. Maana zitakuongezea wingi wa masiku. Car ils prolongeront les jours na miaka ya et uzima les années de ta vie. na salama. Et ils augmenteront ta paix. Rehema na kweli zisikuache. Que la paix et la fidélité ne t'abandonnent pas. Uzifunge shingoni mwako. Lis-les à ton cou. Uziandike juu ya ubao wa moyo wako. Écris-les sur la table de ton cœur. Hivi utapata ukubali na ufahamu mzuri. Tu acquerras ainsi de la grâce et une saine raison Kwa macho ya Mungu aux yeux de Dieu na macho ya watu. et des hommes. Tumainia Bwana. Confie-toi en l'Éternel Kwa moyo wako wote. de tout ton cœur. Wala usitegemee akili yako mwenyewe. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Katika njia zako zote umukiri yeye. Reconnais-le dans toutes tes voies. Naye atakuongoza mapito yako. Et Amen. il aplanira tes sentiers. Amen. Mungu Baba yetu tunakushukuru. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants. Tunaweka ineno mu mikono Nous yako. remettons cette parole entre tes mains. Unitoshe mie mukazi wo bakie Ôte-moi de la mukazi. scène pour que toi tu y restes. Juwe peke ulisema Car toi-même tu as dit, mwai wakati wa mwisho au temps de la fin, hakuna mtu atafundisha mtu mwingine. personne n'enseignera son prochain. Wewe peke utafundisha taifa yako. Toi-même tu enseigneras ton peuple. Taifa yako yo imbele yako. Voici ton peuple devant toi. Inakuya na kiu. Il est venu assoiffé. Wewe upate kuipatia maji ya C'est uzima. pour que toi tu puisses l'abreuver de Iko l'eau de na la njaa. vie. Le peuple est affamé. Uishibishe. Puisses-tu le rassasier. Neno lako ni Ta chakula. parole est une nourriture. Bariki kila mmoja mwenye Bénis alikuya. chacun de ceux qui sont venus. Ulisema hakuna mtu ashakafika muwepo Tu as wako. dit que personne n'est parvenu dans ta présence. Na arudie sawa vile Et alikuya. qu'il puisse rentrer tel qu'il était venu. Ule mwenye anapenda kubadilishwa mutabia mbalimbali Celui qui voudrait umubadilishe. être transformé dans différentes habitudes, transformé. Ule alikuya bila Roho Celui Mtakatifu qui est venu sans umubatize. Saint-Esprit, puisses-tu le Ule baptiser. alikuya na magonjwa upate kumutunza. Et que tu puisses guérir celui qui est venu malade. Juu tunaamini munganga wa vya kweli ni weye. Car nous croyons que le véritable médecin c'est toi. Na ule mwenye alikuya bila kuzalika Et jipya. celui qui est venu sans la nouvelle naissance. Azalike jipya Il magharibi puisse ya leo naître mujina à la Yesu nouveau Kristo. ce soir au nom de Jésus-Christ. Bariki mchungaji wetu. Bénis notre berger. Bariki wa makamo. Bénis ses associés. Bariki mashemasi. Bénis les diacres. Wazamini. Les administrateurs. Wapasha habari njema. Les évangélistes. Bariki kwaya yetu yenye Bénis iliweza kuja notre depuis chorale qui est 14. venu depuis 14 heures. Bariki nyimbo zenye waliweza kukuimbia. Bénis les cantiques qu'ils ont chantés Na en ton kila yeyote honneur. mwenye iko na hitaji Et quiconque umujibie. ayant une requête puisse-tu l'exaucer. Bariki kila ndugu na kila dada yangu. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bariki Israeli taifa yako. Bénis Israël ton peuple. Na ubariki mtumishi wako Et Ewald que de tu France. bénisses ton serviteur Ewald de France. Sisi sote Que tubarikiwe. nous tous soyons bénis Mujina la Yesu dans le Kristo. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mungu atubariki Que wapendwa. Dieu nous bénisse bien-aimés. Ndiyo mchana wa leo Oui, dans la journée d'aujourd'hui, ulikuwa mchana mzuri. c'était une belle journée. Mungu alifanya muujiza katikati yetu. Dieu a fait un miracle parmi nous. Mke wa ndugu marehemu kijana huyo aliweza kufariki mlikuwa ya ndugu Semfoari. Donc la femme au feu frère Henri, Walimpeleka tango jana kwa hospitali. elle a été amenée depuis hier à l'hôpital Juu ya kujifungua. pour son accouchement. Vitu biliweza kukomplike tango jana usiku Les mpaka choses jana. se sont compliquées depuis hier la nuit jusqu'à dans la journée d'aujourd'hui. Mama yake mzazi akaweza kutuita. Sa mère biologique nous a appelés Sema mambo huko que haiendeki. les choses ne tiennent pas. Mjane anashindwa kuzaa. La jeune veuve est dans la difficulté de Tango s'accoucher. tulifika huku depuis usiku. Depuis que nous sommes arrivés à l'hôpital pendant la nuit, Mambo haiendi. les choses ne tournent pas. Machungu inakuja inaacha. Les douleurs viennent et cessent. Na hivi alishachoka. Et ainsi, elle est déjà fatiguée. Hatuna tena kia Nous kufanya. n'avons plus rien à faire. Msaada mwa inabakia ni Le Mungu. seul secours qui nous reste, c'est seul Dieu. Mimi nasema ndio. J'ai dit oui. Mungu wetu ni msaada usiokosa. Notre Dieu, c'est un secours
pour qui ne manque jamais en temps de détresse. Si tu comptes sur lui, depuis hier la nuit, vous vous êtes confié au médecin. Maintenant, comme vous vous retrouvez, vous vous ressaisissez vers Dieu. Au nom de Jésus-Christ, cette sœur-là, d'ailleurs, elle ne veut même pas d'argent pour être opérée en césarienne. Que la grâce de Dieu la touche pour qu'elle s'accouche avec beaucoup de douleur et qu'elle mette au monde. Dans 45 minutes, alors la sœur Sympho m'a téléphoné. Pasteur Mungu akubariki. Pasteur, que Dieu te bénisse. Dada nazala tena mtoto mwanaume. Alors la sœur vient de mettre au monde d'un fils. J'ai dit oui. Kwenye kunaishia akili ya mtu. Là où se limite la sagesse de l'homme. Kwenye Mungu anaanza kutenda. C'est là où Dieu se met en œuvre. Na njo tungo tuko nayo. Et c'est cela le thème que nous traitons. Usitegemee akili yako. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. L'intelligence de l'homme est vaine. Et elle a des limites. Mais l'intelligence de Dieu, elle est supérieure à toutes les autres créatures. Et cette intelligence n'arrive pas à sa fin. Bien-aimé, tu peux arriver à ta fin. Mais Dieu n'a jamais eu de fin. Et comme il n'a pas de début, et il n'a pas non plus de fin, il ne fait que continuer dans l'éternité. Et les médecins ont tenté. Là même où son mari est mort à la clinique d'Eka, et c'est là qu'elle se trouve maintenant. Ils ont essayé mais en vain. Sa mère a dit non. Elle était revenue en elle-même car nous avons Dieu. Et comment seront ces choses? Et quand tu te rappelles, si un fou se reconnaît pour un fou, à l'heure même il est guéri. Dieu a fait un miracle. Maman, la maman et son bébé. Et puis oh, Dieu a fait des miracles parce que j'ai mis au monde toujours en rire. Oui, il s'est déjà mis au monde, c'est fini. Mungu atubariki sana. Oui, que Dieu nous bénisse richement. Ndio kwa maana kila siku Mungu eko nafanya mema kwa mwanadamu. C'est pourquoi chaque jour Dieu opère la bonté envers l'homme. Ndio tungo yenye tuko tunasoma. Oui, le thème que nous avons. Ne t'appuyez pas usitegemee ton intelligence. Akili yako wewe mwenyewe. Il y a le 20 janvier. Prêché le 20 janvier 1965. Mwaka 65. Ndio ni tungo nabii alihubiri. Oui, c'est un thème qui a été prêché par les prophètes. Juu mwa ile wakati. Car en ce temps-là, dans la continuité de la prédication, il parle de Noé. Car en ce temps-là de Noé, la science était élevée et la pluie n'était jamais tombée sur la terre. Mais Dieu a toujours voulu faire des choses qui sont au-delà de l'intelligence humaine pour que l'homme comprenne que Dieu reste Dieu. Et il ne peut être comparé à personne. J'ai suivi une petite vidéo et que le diacre Poncien a envoyé émanant de TikTok. Un prédicateur de frères qui sont déjà déchus. Il prêchait en suant avec toute méchanceté. Non, Dieu, on ne les reconnaît pas par la ni moins par la tête. Dieu, il faut le croire. Il dit Branham. La Bible ne peut pas corriger Branham. Mais c'est Branham au contraire qui corrige la Bible. Vous voyez la folie de l'homme. Ça c'est la pire folie. Et s'il y a des sorciers que l'ancien Mukendi parlait toujours des sorciers, ce sont ces gens-là.
Car celui-là c'est un sorcier de l'âme. Nous ne pouvons pas craindre un sorcier qui tue le corps. Si tu es chrétien, tu vas dans la gloire. Mais le véritable sorcier, c'est celui-là qui va ensorceler ton âme. Celui qui écoute ces choses, il est déjà dans la mort. Lui-même Branham dans sa vie, il a dit que mon absolu à moi et pour tous ceux-là que j'ai conduit à Christ, notre absolu c'est la Sainte Bible. Et il dit le mensonge, c'est la vérité qui est pervertie. Ce sont les démons, mon frère. Il n'y a aucun paragraphe que le serviteur de Dieu a déjà corrigé la Bible. Chaque fois il te disait, n'abandonne pas ta Bible. N'abandonne pas cette parole de Dieu. Suivant les paroles de Salomon, il disait, n'abandonne pas ces paroles, lis-les à ton cou, que cela devienne comme un collier et cela te conduira. Tu auras la paix avec Dieu et tu auras la paix avec les hommes. Un homme sans Dieu, c'est un homme de problèmes. Et d'ailleurs, la Bible même l'appelle un homme animal. Si tu n'as pas Dieu. Salomon donne un bon conseil. Il dit, ne sois pas intelligent à tes propres yeux. Au 7e verset, oui. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Dans la sagesse ou l'intelligence humaine, et avec quoi nous sommes nés, et l'intelligence de l'école ne peuvent en aucun jour amener l'homme dans la perfection. Ça c'est faux. Ya kwanza, l'intelligence scolaire amène l'homme loin de Dieu. Il devient orgueilleux. Moi j'ai étudié. Il n'y a pas quelqu'un comme moi ici. Qui es-tu devenu? Je vous ai dit que vos licences, les diplômes de Mukendi, et les autres qui sont déjà morts, qui a hérité de ces diplômes-là? Même si vous les mettez dans vos valises, ils ne serviront à rien. Que Dieu nous vienne en aide. Le prophète dit qu'il avait visité un lieu dans le campus. La dislocation du monde. Matengano ya ulimwengu, mahubiri. Mabomoko ya dunia. La dislocation du monde. Ndio paragraphe yake 44. Au 44e paragraphe. Inasema hivi. Il dit ceci. Les écoles masomo sont très corrompues. Inaharibika sana. Oh là là. Oh là là. Je viens de l'Arizona. Natoka kwa Arizona. J'étais à l'une des grandes écoles. Nilikuwa katika mmoja mashule makubwa. L'autre jour. Na siku ingine. Et j'ai vu ces jeunes filles. Nikaona bale babinti. Et ces jeunes hommes. Na bale babijana. Ces jeunes gens là. Bale babiana bale. Si ce campus. Kwa ile makampus. C'est votre là. Beko banakula sa vile kama ni kujivuruga. Banajivuruga vuruga. C'est votre oui. Balikuwa banajivuruga. J'ai dit, j'espère n'avoir jamais envoyé l'un de mes enfants à un tel endroit. Si atumaka hata mtoto wangu mmoja kwa fasi yenye kufanana na ile. C'est cela qui a la corruption. Akili yote. Toute l'intelligence.
Nous pensons que lorsque nous envoyons les enfants à l'université, ils aillent ajouter leurs études. C'est alors que nous les plongeons dans la corruption. Quand vous allez là au campus, vous allez trouver des AD, bawili. À l'unical. Chacun à côté de c'est alors que toi tu seras considéré comme mtu mgini sana wa mwisho. Donc la civilisation c'est avoir un camarade copain. Alors que ça l'imbécilité grave. Si tu n'es pas allé en mèche, c'est-à-dire tu es beaucoup plus démodé. Il regarde. Elle vient d'où? Elle vient d'où? Et je viens du ciel. Dada, unapaswa kuwa modèle. Ma soeur, vous devez être modèle même à l'université où on t'envoie. Que tu ne perdes pas de ton intelligence. N'imite pas les fausses choses. L'unique chose à imiter, c'est la vie du ciel. Car cette vie-là, tu l'auras dans la stabilité. Regardez ceux qui emploient des savants. Elles n'ont pas de paix. Le matin, elle s'ambifie. À midi, elle va encore s'ambifier. Et le soir encore, elle s'ambifie. Et toi, tu ne prends que ton pain et tu mets ton habit pour aller. Les choses de Dieu n'ont jamais été difficiles. Pourquoi la femme aime toujours des souffrances? Et puis elle commence à sentir vraiment d'une odeur là nauséabonde. Va d'abord te mettre à côté de ces femmes-là qui sont en mèche. Sentez bien l'odeur qui sort de leur bouche. Leurs maris sont vraiment des enfants. Moi, je ne peux pas passer nuit ensemble avec toi sur le même lit, avec cette odeur-là. Là, tu vas passer nuit dans les WC de la chambre. Mais il y a des hommes quand même qui supportent cela. La jeunesse. Ma soeur. La véritable jeunesse, c'est avoir Jésus-Christ. Nous l'avons toujours chanté. Marche avec Jésus et tu vas briller. Que le diable ne t'amène pas à te confier à ton intelligence. Non. L'intelligence humaine amène l'homme dans l'éloignement contre Dieu. Mais l'intelligence céleste, si tu connais bien la parole de Dieu, et c'est fini. Car tu marcheras avec sagesse. Et le même proverbe continue. L'intelligent, lorsqu'il voit le mal, et il s'en détourne. Mais un insensé, il va là et il est pris. Et un seul homme qui est pris dans, c'est un enfant de Dieu. Car il s'abstient de chaque chose. Il s'abstient de chaque mal. Car l'écriture dit, sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas ce qui est impur. Vous serez mes fils et je serai votre père. Il ne faut pas toucher à l'impureté. Et si tu n'as pas Dieu et tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu toucheras à des impuretés. Car tu seras conduit par ton intelligence. Et quiconque est conduit par son intelligence, c'est un homme qui n'est pas normal. Dans le même chapitre 3 des Proverbes, oui. Au 13e verset.
Inasema heri mtu yule anayekuta akili. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Na mtu anayepata akili. Et l'homme qui possède l'intelligence. Ni heri. Il est heureux. Hapana heri mtu yule. Non pas heureux cet homme-là. Mwenye alipata licence. Qui a obtenu sa licence. Aujourd'hui nous le disons. Les licences nous les avons en grand nombre. Mais beaucoup. Ils ont masqué leur nom. Parce que quand on appelle les sentinelles, c'était de vieux papas aujourd'hui c'est gardien. Léonie Moulinzi. Gardien. Moulinzi. Alors les Français est orné. Même si vous ornez les Français, nous connaissons que vous êtes Zamou. Gardien. Gardien c'est quoi? Protection. Kaka Security Protection. Mentionne bien que c'est une entreprise pour les gardiens. Et les licenciés sont là. Réjouis-toi. Si tu as acquis Jésus, que tu sois intellectuel, que tu sois analphabète, si tu as acquis Jésus, il dit que tu es un homme heureux ou une femme heureuse. Car pour toi, tout ce dont nous avons ici sur la terre, c'est pour un temps éphémère. Écoutez bien les enfants de Dieu. Tout ce que nous possédons sur la terre est éphémère. Mais les choses de Dieu, la Bible dit, c'est la vie éternelle. Et cela n'a pas de fin. Mais maintenant le diable, comme il connaît la chose, pour savoir que nous aurons à vivre encore éternellement, c'est là la grande bataille que nous menons. Il voudrait faire manquer à beaucoup de gens de ne pas y aller. Comme il a fait fauter Ève dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, si nous mourons, c'est à cause du jardin d'Éden. Ève a placé son intelligence. On ne reconnaît pas Dieu par l'intelligence. La colonne de feu. Nguzo la moto mahubiri. Paragraphe yake kifungo 25. Kama sikujilanda. Si je ne me suis pas trompé. Le 25e paragraphe. Il dit ceci. Quand j'étais un jeune pasteur baptiste, c'est ça le message. Qui l'a dit? C'est le prophète lui-même. Corrigez maintenant le prophète. Enseignons l'essentiel aux gens. Quand j'étais un jeune pasteur baptiste, j'ai baptisé ma première convertie. 500 d'entre eux. 500 d'entre eux. Ndiyo. Dans la rivière, mon premier réveil, j'avais environ 3000 personnes qui assistaient au réveil. Et mon instruction était si pauvre que ma petite amie lisait la Bible pendant que je prêchais. C'est son ami qui lisait la Bible au prophète. Alors ses études c'était zéro. Si Dieu voudrait bénir,
Considère combien de licenciés, docteurs, des Kamangouza qui sont là. Mais on est allé choisir Branham dont la maman fabriquait de la pomme. Et il disait que leur journée de Noël, leur maman ne leur procurait que 2 petits bonbons à chacun à cause de leur pauvreté. Vous étiez des boss. Il y avait des grands richards. Mais Dieu ne regardait pas la taille de quelqu'un. Dieu regardait l'obéissance du cœur et surtout la prédestination. Tous ceux-là qui n'avaient pas été appelés, ce sont là les troubleurs. Ceux qui prêchent que Branham c'est celui qui peut corriger. Lui-même a dit que si tu n'as pas encore expérimenté l'esprit, ne montez pas du haut de la chair car tu feras des dégâts. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ces gens-là. Car celui qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui conduira dans toute la vérité de la parole de Dieu. Il ne peut pas dire que Branham c'est celui qui peut corriger la Bible. Tous ceux-là, ce sont des troubleurs. Et si tu n'as pas été appelé, même ici à Kalemi, si tu n'as pas été appelé ma soeur, chaque jour tu feras du trouble avec les diacres. Car même si nous lisons la parole de Dieu, pour toi cela ne pénétrera pas dans ton cœur. Cela reste dans la tête et dans ton intelligence. Et pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Que moi j'abandonne ma jeunesse. Quelle jeunesse que tu as? Quelle jeunesse que tu as? C'est lui qui connaît ta jeunesse, c'est le mari qui t'a épousé. Et quelqu'un d'autre peut dire je ne peux pas épouser une telle femme. La beauté de la femme, elle est subjective. Tu ne vas pas l'amener devant n'importe quel mari. Et j'ai dit à un frère, est-ce que toi tu ne vois pas des belles filles? Non, cela n'a jamais été mon choix. Tu te vantes pour ça? Et il te dit, moi je ne m'en soucie pas. Moi je ne connais pas cela. J'ai eu un message. On me l'a dit ceci. Pasteur, moi je me suis marié à ma femme et elle n'avait pas de grosses fesses. Maintenant, ma femme met des grosses culottes en dessous et puis elle a des grosses fesses. Et je commence à la chasser. Oh. La Bible ne recommande pas de répudier une telle femme pour cela. L'Écriture dit que lorsque tu la prends en délit de flagrance d'adultère, donc ça c'est vouloir se séparer. Restez tel que vous avez été mariés. Qui est-ce que vous cherchez pour qu'il vous aime encore? Tu es déjà marié. Pourquoi des jupons, des culottes, des chiffons? Pourquoi des chiffons? Que Dieu nous bénisse richement. Contentons-nous de ce que Dieu nous a fait. Abandonnons les ajouts. Dieu n'aime pas ces choses. Ton mari t'a marié en étant mince. Il s'était réjoui de ta minceur. Reste dans cet état-là.
Laisse que lui-même dans le bistec il te paye. Et alors qu'il te voit, comment tu ajoutes la masse. Non pas tu ajoutes des histoires là. Pour que qui te voie encore. Et c'est par là que vous manquez le foyer. S'il y a un homme qui doit te voir tel que tu es, c'est le mari qui t'a épousé. Et tu te mets dans un habit là qui convient. Le pasteur Hassan nous l'avait dit. L'Esprit de Dieu avait parlé en lui. À un moment là, ton esprit est... J'appelle chérie. Et toi, tu es déjà bien vêtu. Tourne-toi d'abord et tu tournes. Et je regarde la fille d'autrui. Mais c'est lorsque seulement tu voudrais aller chez ta tante que tu t'habilles correctement. Mais à la maison, regarde la camisole que tu portes. Donc tu ne fais que sentir la fumée de ton brasero. Non. Tu dois être chic. À la maison, quand je rentre, je vois vraiment que je me suis marié à une femme. Depuis que tu es pleine de la poudre, de la cendre sur ta tête. Non, abandonnez ça. Vous êtes des filles de Dieu. Nous n'avons pas de maman présidente. Tout ce qui nous concerne, c'est dit du haut de la chair. Non, ça c'est l'enseignement destiné aux mamans. Ça c'est faux. Ça ce sont les enseignements des démons. D'ailleurs, les mamans elles-mêmes ont déjà échoué. Et là, l'église qui est derrière moi, l'église des femmes, on dit non, c'est le papa qui doit nous prêcher aujourd'hui. Ils ont déjà échoué. Dans la Bible, il n'y a nulle part. Si ce n'est cette femme-là, la Vasti, et elle avait perdu son mariage, car elle commença le système de maman présidente. Et c'était fini. Et c'était fini pour elle. Esther l'a remplacée. Et aucun jour elle n'a réuni les mamans. Le 8 mars, c'est demain déjà. Le 8 mars. Et toi, fille de Dieu, qu'on te voie aussi. Fille de Dieu. Merci à toi. Continuons la lecture. 1. Petit ami, lisez la Bible pendant que je prêche. C'est vrai. Ce n'est pas mieux ce soir. Mais on ne connaît pas Dieu par l'instruction. On connaît Dieu par la foi. C'est cela. C'est là le message auquel vous croyez. Abandonne ton intelligence. Parce que l'intelligence te pousse. Je vais me marier à une deuxième femme. Pose-toi la question, que disent les Écritures à propos de ceci? Tu te lèves et tu dis non, je vais me marier. Et après quoi tu t'attends à aller au ciel? Le ciel de qui? Et l'intelligence c'est de toi. Je vais prendre une fille de 35. C'est cela ma fiancée. Qu'ils le disent ou pas, je m'en fous. Et tu ne te tues que toi-même. Après ça, Kisha ile. La Bible est là toujours dans Proverbe. La Bible dit, ceux-là qu'il aime, il les châtie. Tôt ou tard, Ikiwa sasa wala nyuma, quand tu as foulé la parole de Dieu, si tu es véritablement un enfant de Dieu, il te châtiera. À moins que nous ne t'ayons pas encore dit cela.
Et cela sera le fardeau sur la tête du prédicateur. Mais si nous te l'avons déjà enseigné et tu as fait selon que ta intelligence t'a conduit, ikiwa sasa wala nyuma utaadhibiwa. C'est cela la parole de Dieu. Dieu, on ne le reconnaît pas par son intelligence. Dieu, on le reconnaît par la foi. Nous croyons que le ciel et la terre ont été créés. Est-ce que toi tu as été là? Mais par la foi, on nous a écrit ici sur le papier Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur et le rédempteur de notre vie. Et nous nous disons Amen. Lèvons-nous car le temps est fini. Si tu n'as pas de foi, mon frère, ma soeur, si tu es incrédule, ces choses, c'est une épreuve pour toi. Mais si tu es un enfant de Dieu, c'est du riz au haricot qu'on peut manger à satiété. Car la parole de Dieu, c'est là la nourriture du chrétien. Le message dit, n'allez pas dans l'église pour voir ce que font les gens. Mais entre dans l'église que tu saches quoi qui est prêché. Car la parole de Dieu, c'est elle qui nous amènera au ciel. Ili linapita kila jina duniani pote. Inua jina na jina dunia lime ina uzima. Yesu, 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 jina hilo walipia malaika, jina
Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans la galerie de Dieu. Tout ce qui est impossible à toi, à lui tout est possible. Abandonne ton intelligence et prends la grâce de Dieu. Lui ce soir, assistez-moi. Et il est prêt à t'assister. Approchons-nous tous pour déverser nos cœurs devant le Seigneur. Mungu Baba yetu mumbaji wa mbingu na nchi. Notre Père créateur des cieux et de la terre. Tunakushukuru sana jioni ya leo. Nous te rendons grâce en ce soir. Kwa kutukalamusha tena hivi. Pour nous avoir avertis en ce soir. Kutuonesha namna gani tusijapuye mwakili yetu. Pour nous dire comment nous ne devons pas nous appuyer à notre propre intelligence. Sisi benye tunakutaniwa mkizazi ya Laodikia. Surtout nous qui nous retrouvons dans l'âge de la Kizazi kenye kwa na batu banakuwa na akili mingi. L'âge des hommes intelligents. Ndio kwa maana unatukalamusha tena. C'est pourquoi tu nous avertis encore. Tuonesha kama tusijapuye mwakili yetu. Nous demandons de ne pas nous appuyer à notre propre intelligence. Akili ya mwanadamu ni ubatili. L'intelligence de l'homme est vaine. Na njoo kwa maana tunakuomba tusaidie. Pourquoi nous te demandons de nous aider. Huku natuonesha kama akili ya mzuri ni hii ya kutoka kuneno lako. Tu nous dis que la véritable intelligence celle qui vient de ta parole. Kama mtu anaminia hii neno, et si quelqu'un croit cette parole, anakuwa na akili. Nécessairement il aura de l'intelligence. Kwa sababu atajua kupambanua mazuri na mabaya. Parce qu'il saura différencier le bien du mal. Atatembea muboka bwako. Il marchera dans ta crainte. Parce que unasema, parce que toi tu dis, unasema mwanzo akili. Tu dis que le commencement de la sagesse, ni kwa boka bwako, la crainte de Dieu, ni kwa na akili. C'est le commencement de la sagesse. Tunakushukuru Baba. Nous te disons merci kwa Seigneur. Magharibi ya leo. Pour ce soir. Saidia kila dada na ndugu alifika hapa. Chacun de frères de ceux qui arrivent. Tusijapuye mwakili yetu. Que nous ne puissions pas nous appuyer à notre propre intelligence. Ce que nous faisons, c'est de nous appuyer à notre propre intelligence. Et là nous arrivons au point de vivre mal, marcher dans la fausseté, parce que nous nous appuyons à notre propre intelligence. Si nous nous abandonnons à ton intelligence, nous marcherons dans ta crainte. Sois nous un secours. Ton intelligence nous donne la vie éternelle. Nous avons besoin de la vie éternelle. Tu nous dis quoi? Que l'homme ait de la richesse, qu'il ait des titres académiques, s'il n'a pas la vie éternelle, cet homme est mortel. Tu dis s'il mourait, il va dans le lieu de tourment. Il se remet en ce soir que chacun de nous puisse s'introvertir dans sa vie et qu'il s'humilie devant cette parole. Nous devons nous humilier. Nous te rendons grâce, Père. Aide-nous. L'âge orgueilleux, l'âge où les gens se plébiscitent pour leur argent, se plébiscitent pour leurs travaux, le projet qu'ils ont. Cela ne sont que de la vanité. Nous venons près de toi, ô roi. Accorde-nous l'humilité à ta parole, afin que nous puissions marcher te plaisant toi dans le cours de notre vie. Te rendons grâce. Bénis ton serviteur que tu as utilisé en ce soir. Père, accorde-lui encore pour le jour qui vient, si demain, quand il se tiendra encore debout, qu'il puisse annoncer les oracles venant de toi. Puisses-tu te révéler à lui, qu'il ait de la nourriture convenable pour cette église. Nous le recommandons entre ta main. Bénis sa famille. Puisses-tu prendre soin de lui pour tous les travaux qu'il fait. Viens-toi les associer avec lui,
administrateurs, les administrateurs, trésoriers, les trésoriers, tunabaweka bote mikononi nous mwako. les recommandons tous entre Batumishi bako bote, tous tes serviteurs natumika nafasi hii, qui travaillent dans ce milieu, wabariki. puisse le bénir. Kumbuka ba korali yenye kunaleta nyimbo, souviens-toi de la chorale qui tunabaweka mikononi mwako. nous le recommandons entre tes mains. Banduku na badada, leurs frères et sœurs, benye beko na soutenir œuvre, ils soutiennent cette présence œuvre ya kila siku, pour leur présenter banalipa chakumi na sadaka. Ils leur dire mais Mungu wabariki, oh Dieu puisse na ubariki makazi et zao. que tu bénisses leur Na travail. matumaini kama Nous croyons hii machache que tunakuomba, le peu que nous t'avons unaisikia kwa demandé, sababu tu l'as exaucé tunaiomba ni parce mjina la que Yesu nous l'avons Kristo. demandé dans le nom Amen. de Jésus-Christ. Amen.